Imaginez un moteur qui fonctionne sans relâche, jour et nuit. Au départ, il tourne comme une horloge, avec puissance et fluidité. Mais au fil du temps, si on le sollicite trop souvent, sans pause, sans entretien, il commence à chauffer, à s'user, à perdre de sa vigueur. La prostate, cet organe discret mais essentiel dans la sexualité masculine, ressemble étrangement à ce moteur. On n'en parle pas assez, ou seulement à demi-mot, mais elle joue un rôle central dans l'éjaculation, la fertilité et même l'équilibre hormonal de l'homme. Pourtant, à l'heure où la sexualité se vit différemment, où les écrans et l'accessibilité au plaisir immédiat ont changé les habitudes, la question devient brûlante. Que se passe-t-il vraiment quand un homme se masturbe très souvent? Et surtout, quelles conséquences cette pratique répétée peut-elle avoir sur la santé de sa prostate? Ce sujet, souvent relégué dans l'ombre, mérite pourtant d'être exploré sans détour, car il ne s'agit pas de juger ou de condamner une pratique qui fait partie de la vie intime de la majorité des hommes, mais bien de comprendre les mécanismes biologiques et médicaux derrière ce geste si répandu. La masturbation, dans des proportions raisonnables, peut avoir des effets bénéfiques, réduction du stress, meilleur sommeil, libération de tension. Mais quand la fréquence devient excessive, quand elle se transforme presque en réflexe automatique, elle peut mettre la prostate à rude épreuve. C'est là que commencent les interrogations, parfois les angoisses, et qu'intervient la nécessité de faire la lumière sur ce sujet. Et puisque vous êtes là, curieux, attentif à votre santé ou à celle de vos proches, laissez-moi vous dire une chose importante. Si vous appréciez ce type de contenu médical clair, documenté et accessible, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à partager vos impressions dans les commentaires. Cela m'encourage énormément et, surtout, cela vous permet de ne manquer aucune des prochaines vidéos où nous aborderons d'autres thèmes de santé masculine et sexuelle avec le même sérieux et la même sincérité. Revenons-en à notre sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prostate n'est pas un organe secondaire, un simple détail de l'appareil reproducteur. C'est une véritable usine biologique qui sécrète une grande partie du liquide séminal, ce fluide indispensable à la mobilité et à la survie des spermatozoïdes. Chaque éjaculation sollicite donc la prostate, la pousse à produire, à libérer, à se contracter. Quand cette sollicitation est occasionnelle, tout va bien. L'organe s'adapte et fonctionne parfaitement. Mais si l'homme se masturbe de manière très fréquente, parfois plusieurs fois par jour, la prostate peut finir par manifester des signes de fatigue, comme un muscle trop souvent mis à contribution. Sensation de pesanteur dans le bas-ventre, gêne en urinant, éjaculation moins abondante ou plus douloureuse. Voilà autant de petits signaux qui, mis bout à bout, méritent d'être pris au sérieux. Cette première réflexion nous amène à ouvrir la porte d'un sujet vaste et passionnant. Car comprendre les conséquences de la masturbation fréquente sur la prostate, c'est aussi apprendre à mieux écouter son corps, à distinguer ce qui est sain de ce qui peut devenir un facteur de déséquilibre. Dans les prochaines étapes, nous allons explorer ensemble, pas à pas, l'anatomie de la prostate, ses rôles multiples, puis les effets immédiats et à long terme qu'une masturbation répétée peut avoir. Vous allez voir que la réponse n'est ni toute blanche ni toute noire, mais qu'elle se situe dans une zone nuancée où la science et l'expérience humaine se rencontrent. Pour bien comprendre les conséquences de la masturbation fréquente sur la prostate, il faut d'abord se plonger dans son anatomie et ses fonctions. La prostate, petite glande de la taille d'une noix située juste en dessous de la vessie et autour de l'urètre, est souvent méconnue et pourtant indispensable. Elle joue un rôle central dans le système reproducteur masculin, produisant une grande partie du liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Chaque contraction de la prostate contribue à l'éjaculation, permettant l'expulsion du sperme et la libération d'hormones qui participent au plaisir sexuel. On a tendance à croire que la prostate n'est sollicitée que pendant les rapports sexuels ou lors de la masturbation. En réalité, elle travaille constamment, régulant subtilement les sécrétions et participant à l'équilibre hormonal. Les hormones masculines, notamment la testostérone, influencent son fonctionnement, tandis que l'état de santé général, alimentation, sommeil, stress, peut avoir un impact direct sur sa vitalité. On comprend donc que la prostate n'est pas un organe isolé, mais un acteur central d'un véritable orchestre physiologique. Son anatomie explique aussi pourquoi certains signes peuvent apparaître lorsque la masturbation devient très fréquente. L'urètre traverse la prostate, et toute inflammation ou fatigue de l'organe peut se traduire par des sensations de gêne ou de pression dans le bas-ventre,
une miction plus fréquente ou encore une éjaculation moins confortable. Les hommes qui ne prêtent pas attention à ces signaux passent parfois à côté de petites alertes qui, cumulées, peuvent devenir plus importantes. Par ailleurs, la prostate est extrêmement sensible aux microtraumatismes et aux contractions répétées. Chaque stimulation déclenche des réactions musculaires et glandulaires. Une pratique régulière mais modérée est parfaitement normale et saine. Mais lorsque la fréquence devient excessive, les tissus prostatiques peuvent se fatiguer et la glande ne bénéficie plus du temps nécessaire pour récupérer pleinement. C'est un peu comme un pianiste qui jouerait des heures sans pause. La technique reste, mais la précision et la fluidité peuvent en pâtir. Enfin, comprendre le rôle de la prostate, c'est aussi réaliser à quel point cet organe influe sur le bien-être global. Au-delà de la sexualité, des contractions et de la production de liquide séminal, elle participe à la régulation hormonale et à certaines fonctions urinaires. Prendre soin de sa prostate, c'est donc protéger à la fois sa santé sexuelle et sa qualité de vie quotidienne. C'est pour cette raison que, dans les prochaines étapes, nous explorerons les effets immédiats et à long terme d'une masturbation fréquente, pour apprendre à écouter ces signaux corporels et à prévenir les désagréments avant qu'ils ne s'installent. Lorsque la masturbation devient très fréquente, l'impact sur la prostate se fait sentir presque immédiatement. Chaque éjaculation sollicite la glande, déclenche des contractions et provoque la libération de liquide séminal. Pour un corps en bonne santé, ces mouvements sont parfaitement naturels et bénéfiques. Mais lorsqu'ils se répètent trop souvent, la glande n'a plus toujours le temps de récupérer pleinement entre deux stimulations, ce qui peut générer de petites tensions, parfois imperceptibles au début, mais qui s'accumulent avec le temps. Certains hommes ressentent une légère sensation de pesanteur dans le bas-ventre, un inconfort au niveau du périnée, voire une sensibilité accrue lors des rapports. Ces signaux ne doivent pas être ignorés. Ils sont le reflet d'une prostate sollicitée de manière intense, qui réclame un temps de repos pour fonctionner de façon optimale. Les tissus glandulaires et les muscles entourant l'organe sont mis à contribution à chaque éjaculation. Et une récupération insuffisante peut perturber la qualité du liquide séminal et la précision des contractions lors des orgasmes. On observe également que les hommes qui se masturbent de façon excessive peuvent ressentir une diminution temporaire du plaisir. L'organe est sollicité de manière répétitive, la sensibilité peut diminuer et le corps met parfois plus de temps à atteindre le même niveau de satisfaction. Cette situation, bien que temporaire, peut générer frustration et inquiétude. Comprendre ces effets immédiats permet d'aborder la pratique avec plus de conscience et de respect pour son corps plutôt que de la vivre de manière automatique ou compulsive. Il est intéressant de noter que ces effets varient fortement d'un individu à l'autre. La constitution physique, l'âge, l'équilibre hormonal et même l'état psychologique jouent un rôle essentiel dans la manière dont la prostate réagit. Certains hommes peuvent se masturber fréquemment sans ressentir de gêne particulière, tandis que d'autres ressentiront rapidement ces petites alertes corporelles. L'important est d'apprendre à écouter ces signes, à distinguer la fatigue normale de la prostate d'un déséquilibre qui pourrait se transformer en problème chronique. Ces effets immédiats sont souvent le premier signal qu'il est nécessaire de trouver un équilibre. Comme pour tout muscle ou organe sollicité, la fréquence, la régularité et la qualité de la récupération font la différence. La pratique modérée reste bénéfique et naturelle, mais lorsque la répétition devient excessive, la prostate envoie ses alertes, parfois subtiles, parfois plus visibles. Dans les prochaines étapes, nous verrons comment ces sollicitations répétées peuvent entraîner une fatigue prostatique plus marquée, des inflammations et des troubles urinaires, et surtout comment les prévenir. Au fil des semaines ou des mois, lorsque la masturbation devient excessive, la prostate peut commencer à montrer des signes de fatigue. Cette glande, si petite et pourtant si essentielle, n'est pas inépuisable. Chaque contraction, chaque libération de liquide séminal est un effort, et comme tout organe sollicité de manière répétitive, elle a besoin de temps pour se régénérer. Lorsqu'elle n'a pas cette pause, des sensations subtiles apparaissent. Une pression dans le bas-ventre, une légère gêne lors de la miction ou un inconfort perceptible après l'éjaculation. Ces signes, bien qu'ils semblent anodins, indiquent que la prostate est se solliciter au-delà de sa capacité optimale. L'excès provoque une fatigue des tissus musculaires et glandulaires qui peut entraîner une diminution de la qualité du liquide séminal ainsi qu'une sensibilité réduite des terminaisons nerveuses. Le plaisir, qui était spontané et agréable, peut alors devenir plus mécanique, moins intense, laissant une impression de vide ou de frustration. Il est intéressant de noter que la fatigue prostatique n'est pas un problème irréversible.
Avec un temps de repos suffisant et une meilleure écoute de son corps, la glande peut retrouver sa pleine capacité. Mais si l'excès se maintient sur le long terme, il peut créer un cercle vicieux, où la prostate est constamment sollicitée, où les contractions sont moins efficaces et où l'orgasme perd en intensité. Les sensations de tension ou de pesanteur deviennent alors plus fréquentes, parfois accompagnées de petites douleurs ou de gênes urinaires. Les hommes doivent comprendre que ces effets ne sont pas une fatalité ni un jugement moral sur leur sexualité. Ils sont simplement le reflet d'une glande qui réclame de la régularité et du respect. Comme un muscle entraîné de manière excessive sans récupération, la prostate s'adapte mal et finit par manifester son inconfort. Cette fatigue est donc un signal précieux. Un avertissement du corps qui permet d'ajuster ses pratiques avant que des complications plus importantes ne surviennent. Cette étape souligne l'importance de l'équilibre. Trop peu de stimulation peut entraîner un ralentissement de la production de liquide séminal et une diminution du plaisir, tandis qu'une stimulation trop fréquente génère une fatigue prostatique. L'écoute attentive de son corps, la connaissance des sensations normales et l'adoption de pauses régulières sont essentielles pour maintenir une santé prostatique optimale. Dans la prochaine étape, nous explorerons comment cette sollicitation excessive peut évoluer vers des inflammations et des risques de prostatite. Et pourquoi il est crucial de rester attentif à ces premiers signes. Lorsque la prostate est sollicitée de manière répétée et excessive, elle devient plus vulnérable aux inflammations. La prostatite, terme médical qui désigne cette inflammation, peut se manifester de différentes façons, parfois discrètes, parfois plus douloureuses. Certains hommes ressentent une gêne constante dans le bas-ventre, un inconfort lors de la miction, une sensation de brûlure ou de pression au niveau du périnée. D'autres peuvent expérimenter des éjaculations douloureuses ou moins abondantes, signe que la glande ne fonctionne plus de manière optimale. Il est important de comprendre que cette inflammation n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle résulte souvent d'une combinaison de facteurs. Sollicitation excessive, microtraumatismes répétés, manque de repos et parfois un terrain génétique ou hormonal plus fragile. La glande prostatique, comme tout organe, a besoin de temps pour se régénérer après une stimulation intense. Si elle n'a pas ce temps, le tissu prostatique peut s'irriter, entraînant ses premiers signaux de malaise. Les symptômes de la prostatite sont variés et parfois trompeurs. Une légère fatigue, un inconfort urinaire passager ou une sensibilité accrue peuvent passer inaperçus et ne pas alerter immédiatement. Mais cumulés sur plusieurs semaines ou mois, ils constituent un avertissement clair. La prostate est en souffrance et nécessite une attention particulière. Ignorer ces signes peut mener à des épisodes plus sérieux, voire à des infections qui nécessitent un suivi médical. Dans le quotidien français, peu d'hommes parlent ouvertement de ce type de problème. Pourtant, reconnaître l'existence de la prostatite et agir tôt peut éviter des complications. Un changement simple dans la fréquence de masturbation, une meilleure hydratation et le respect de périodes de récupération peuvent réduire considérablement les risques. Il est aussi conseillé de consulter un médecin en cas de douleurs persistantes, de troubles urinaires ou d'inconfort notable. Au-delà de l'aspect médical, la prostatite illustre un principe essentiel. Le corps envoie toujours des signaux lorsqu'il est sollicité au-delà de sa capacité. La masturbation fréquente n'est pas interdite ni moralement condamnable. Mais elle peut, si elle devient excessive, déclencher ces réactions inflammatoires. L'important est de savoir reconnaître ces alertes, de comprendre leur origine et d'adapter ses habitudes pour préserver sa santé intime. Cette étape montre à quel point le respect de la glande prostatique est crucial pour le bien-être masculin. Dans la prochaine étape, nous explorerons comment ces inflammations répétées peuvent provoquer des troubles urinaires, un autre indicateur important que le corps nous envoie pour signaler que la prostate a besoin de repos et de soins. Lorsque la prostate est régulièrement sollicitée de manière excessive, les conséquences ne se limitent pas seulement au plaisir ou à l'orgasme. L'un des effets les plus fréquents et les plus préoccupants concerne les troubles urinaires. La proximité anatomique entre la prostate et l'urètre explique pourquoi une glande fatiguée ou enflammée peut perturber le flux urinaire. Chez certains hommes, cela se traduit par une envie fréquente d'uriner, une sensation de brûlure, un jet moins puissant ou des pauses répétées lors de la miction. Ces symptômes peuvent sembler anodins au départ, et nombreux sont ceux qui les ignorent. Pourtant, ils sont des indicateurs fiables que la prostate a besoin de repos. La répétition excessive des contractions prostatiques liées à une masturbation trop fréquente peut entraîner un gonflement léger ou une tension du tissu glandulaire qui vient comprimer l'urètre.
Le résultat est un inconfort discret mais constant qui peut influencer la qualité de vie et même provoquer de l'anxiété. Au fil du temps, ces troubles urinaires peuvent devenir plus perceptibles et affecter la confiance en soi. Les hommes touchés remarquent souvent que certaines sensations disparaissent après un repos adéquat, ce qui confirme l'importance d'une récupération régulière pour l'organe. Mais lorsque la fréquence excessive persiste, le corps continue d'envoyer des signaux de fatigue et de surcharge, et il est alors essentiel de reconnaître ces signes avant que la situation ne devienne plus problématique. Il est intéressant de noter que le lien entre masturbation et troubles urinaires n'est pas systématique. Beaucoup d'hommes peuvent se masturber régulièrement sans jamais présenter de symptômes, mais ceux dont la pratique est répétitive et rapprochée peuvent constater ces effets. Comme pour tout équilibre biologique, la fréquence, l'intensité et le respect du corps font la différence. La prévention, dans ce contexte, consiste à observer attentivement ces sensations et à ajuster la pratique pour que la prostate puisse récupérer pleinement. Cette étape met en lumière une vérité simple mais cruciale. Le corps communique toujours. Les troubles urinaires, même légers, sont des signaux d'alerte qui doivent être écoutés. Les ignorer ou les banaliser peut transformer un inconfort temporaire en un problème plus durable. Dans la prochaine étape, nous verrons comment la masturbation excessive peut aussi impacter le plan hormonal et psychologique, influençant ainsi le désir, l'énergie et le bien-être général des hommes. Au-delà des sensations physiques, la masturbation fréquente influence profondément le plan hormonal et psychologique de l'homme. La prostate ne fonctionne pas en vase clos, elle fait partie d'un système complexe où les hormones, le cerveau et les émotions interagissent en permanence. Chaque éjaculation déclenche une cascade chimique dans le corps, impliquant notamment la testostérone, la dopamine et l'ocytocine, des substances essentielles pour le plaisir, la motivation et le bien-être général. Lorsque la masturbation devient excessive, cette régulation naturelle peut se déséquilibrer. La testostérone, hormone clé de la libido, peut subir de petites fluctuations temporaires. Chez certains hommes, une sollicitation trop fréquente entraîne une sensation de baisse d'énergie, de fatigue ou même de démotivation. Les orgasmes répétés, rapprochés, peuvent diminuer légèrement la sensation de satisfaction, entraînant une recherche constante de stimulation et, paradoxalement, un stress supplémentaire pour le corps et l'esprit. L'impact psychologique n'est pas à négliger. Une pratique répétitive et compulsive peut générer un sentiment de culpabilité ou de frustration, surtout lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Certains hommes commencent à associer le plaisir sexuel à l'obligation de performance, ce qui peut accentuer l'anxiété ou la pression intérieure. Ces états psychiques ont un effet direct sur la prostate. Le stress et l'anxiété provoquent une contraction des muscles du plancher pelvien et peuvent amplifier la sensation de gêne, d'inconfort ou de pesanteur dans le bas-ventre. Les effets hormonaux et psychologiques se nourrissent mutuellement. Une fatigue prostatique ou des troubles urinaires peuvent accentuer l'inquiétude et réduire la libido, tandis qu'un état mental tendu augmente la sensibilité de la glande. Le cercle se referme et l'homme peut se retrouver dans un cycle où l'organe et le psychisme sont constamment sollicités, sans repos ni récupération. Il est important de rappeler que ces effets varient énormément d'un individu à l'autre. Certains hommes peuvent maintenir une pratique fréquente sans ressentir de déséquilibre notable, tandis que d'autres remarquent rapidement un impact sur leur énergie, leur humeur ou leur désir. La clé réside dans l'écoute de son corps, dans la reconnaissance des signaux subtils de fatigue et dans la recherche d'un équilibre entre plaisir et santé globale. Cette dimension hormonale et psychologique souligne que la masturbation n'est pas qu'un acte physique, c'est une interaction complexe entre le corps et l'esprit. Comprendre cette interaction permet de prévenir les effets secondaires indésirables et de mieux gérer sa santé sexuelle. Dans la prochaine étape, nous aborderons les conséquences à long terme, notamment sur la fertilité, les douleurs et l'inconfort, et nous verrons comment ces déséquilibres peuvent se manifester avec le temps. Avec le temps, une pratique de masturbation très fréquente peut laisser des traces plus profondes, parfois subtiles, parfois plus perceptibles. La première conséquence concerne la fertilité. La prostate, en produisant le liquide séminal, joue un rôle majeur dans le transport et la vitalité des spermatozoïdes. Une sollicitation répétée et rapprochée peut altérer temporairement la qualité de ce liquide, rendant les spermatozoïdes moins mobiles et moins résistants. Cela ne signifie pas que la fertilité disparaît, mais que l'équilibre biologique nécessaire à une reproduction optimale peut être perturbé.
Certains mythes associent aussi la masturbation à des conséquences psychologiques négatives, comme la dépression ou l'isolement social. Ici encore, la nuance est essentielle. La masturbation, en elle-même, ne rend pas triste ni asociale. En revanche, une pratique compulsive, utilisée comme échappatoire systématique face aux difficultés de la vie, peut effectivement renforcer un isolement ou accentuer une détresse psychologique préexistante. Mais il faut bien faire la différence entre une pratique équilibrée, qui s'intègre à une vie sexuelle et sociale saine, et une habitude excessive qui cache un malaise plus profond. Un autre mythe, plus subtil mais tout aussi influent, est celui qui veut que les hommes devraient arrêter de se masturber dès qu'ils atteignent un certain âge, comme si cette pratique devenait ridicule ou inappropriée passé la trentaine ou la quarantaine. Or, la sexualité n'a pas de date de péremption. Tant qu'un homme a le désir et la capacité physique, il peut se masturber à tout âge sans que cela soit problématique. La seule chose qui change avec l'âge, ce sont parfois les rythmes et les besoins physiologiques, mais la masturbation demeure une expression normale et saine de la sexualité. Enfin, il faut aborder l'idée reçue selon laquelle parler de masturbation serait vulgaire ou indécent. Cette perception persiste dans certaines familles et cultures, où le silence est encore de mise. Pourtant, c'est justement ce silence qui entretient la culpabilité et empêche une bonne éducation sexuelle. En réalité, parler de masturbation de manière décomplexée, avec des mots justes et respectueux, permet d'éduquer, de rassurer et de libérer les individus de croyances néfastes. En résumé, la masturbation masculine est entourée de mythes profondément ancrés mais scientifiquement infondés. La réalité est beaucoup plus simple. Il s'agit d'un comportement universel, naturel, sans danger majeur, et qui peut même contribuer à la santé sexuelle et au bien-être psychologique. Le véritable enjeu n'est pas de l'interdire ou de la diaboliser, mais de la comprendre, de l'intégrer et de l'équilibrer dans la vie intime. Enfin, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé si certains symptômes persistent. Médecins généralistes, urologues ou sexologues peuvent évaluer la situation, proposer des conseils personnalisés et détecter précocement d'éventuelles inflammations ou déséquilibres. La prévention passe donc par l'écoute de son corps, l'adoption de bonnes habitudes et la recherche d'un équilibre harmonieux entre plaisir et repos. Adopter ces stratégies permet non seulement de préserver la santé prostatique, mais aussi de profiter pleinement d'une sexualité épanouie et responsable. Le corps et l'esprit fonctionnent en symbiose, et prendre soin de cette harmonie est la meilleure manière de prévenir les conséquences négatives d'une masturbation excessive. Dans la dernière étape, nous conclurons avec un message fort sur l'importance de cette vigilance et la manière d'intégrer ces conseils dans la vie quotidienne. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, il est essentiel de retenir un message fondamental. La prostate est un organe précieux, discret mais vital, et sa santé mérite toute notre attention. La masturbation, loin d'être un acte condamnable, fait partie de la sexualité masculine et peut être bénéfique lorsqu'elle est pratiquée avec conscience et modération. Mais comme tout élément de notre corps, elle obéit à des règles biologiques qu'il est important de respecter. Les conséquences d'une sollicitation excessive peuvent se manifester sous différentes formes. Fatigue prostatique, inflammation, troubles urinaires, inconfort ou même altération temporaire de la fertilité. Ces signes sont autant d'alertes que le corps envoie pour nous rappeler qu'un équilibre est nécessaire. Les ignorer, c'est risquer de transformer un désagrément temporaire en un problème durable. À l'inverse, écouter ces signaux, adapter ses pratiques, respecter des périodes de repos et adopter une hygiène de vie saine permet de préserver la santé prostatique sur le long terme. Au-delà des aspects physiques, la dimension psychologique est tout aussi importante. La maîtrise de soi, l'écoute de ses sensations et le respect de ses besoins contribuent à un bien-être global et à une sexualité épanouie. La libido, le plaisir et la santé hormonale ne peuvent être dissociés de cette harmonie entre corps et esprit. Chaque homme peut ainsi apprendre à connaître ses limites et à intégrer la conscience de sa prostate dans sa vie quotidienne. Pour conclure, il s'agit avant tout d'adopter une approche équilibrée et respectueuse de soi-même. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée intelligemment, est naturelle et bénéfique. Mais dès que les signes de fatigue, de gêne ou d'inconfort apparaissent, il est temps de réajuster le rythme et de donner à la prostate le repos qu'elle mérite. Cette vigilance préventive est la clé pour préserver sa santé, sa fertilité et son bien-être sur le long terme. Enfin, souvenez-vous que la santé masculine est un voyage, pas une destination.
Chaque geste compte, chaque pause est précieuse, et chaque décision consciente contribue à un équilibre durable. Prenez soin de votre corps, écoutez-le, respectez-le, et vous bénéficierez d'une vitalité et d'un plaisir durable qui vous accompagneront tout au long de votre vie.